Ayoka, Bayete, Botejena, Soromo, Olef, Obusi, Otep. Salutations aux ancêtres, à Seta, Osiré, Uniobe, Patrice Lumumba, et à tous ceux qui doivent être salués. Merci à tous pour votre présence. Je suis Gikou. Bienvenue à LK Dispo. Les Camilles débattent sur l'identité sacrée du peuple originel. Une série de 12 conférences plus débats financées par notre société communauté Mahati Media, la société communautaire de la communauté Roots Netter. Nous ouvrons les débats comme Sa Majesté Doumbé Koumé III nous a demandé de le faire au Cameroun lors de l'échange qu'il nous a accordé dans sa librairie Africa Avenir, à Bonabéry, à Douala, en janvier 2022. Après lui avoir offert et présenté le livre L'identité sacrée de l'héritage, pour lequel il nous a validé un dépôt-vente. Lors de notre entretien avec Sa Majesté le Prince Kouma Doumbé III, il nous a dit ceci. Notre sacralité est un sujet fondant, est un sujet profond. La réhabilité sera une tâche hardie. Mais une fois rentré en France, ouvrez le débat sur cette sacralité. Ce message a été adressé par Sa Majesté le Prince Kouma Doumbé III en janvier 2022 à Douala, au président de notre société communautaire Mahati Media, auteur du livre L'identité sacrée d'héritage. Que voici. Je vous demande de l'accueillir, le frère Tanedjer. Et merci d'accueillir le frère Kondo, associé Mahati Media. Boé Djetena, Otep. Tanedjer, Otep à toi. Peux-tu compléter la description de l'émission LK Dispo que je viens de faire? Merci à tous pour votre présence. Comme tu l'as très bien expliqué, ouvrir le thème, le sujet sur notre sacralité, c'est le premier objectif de cette série de conférences. Un objectif qui est tout aussi important, c'est de mettre à l'épreuve l'identité sacrée et notre caractère sacré sur lequel elle se définit. Cette sacralité, liée à l'origine inconnue de notre peuple, nous définit comme l'unique peuple sacré. Nous ne descendons pas du singe du Sud, Australopithèque, comme dit Cheikh Anta Diop dans son livre « Civilisation ou barbarie », page 37. Donc, de quelle façon mettre à l'épreuve l'identité sacrée et notre caractère sacré sur lequel elle se définit? En vous encourageant à développer une communauté, une économie communautaire puissante sur cette sacralité. Pas de mécène, pas de demande de prêt à une banque. Si nous ne sommes pas dans l'erreur, cette sacralité doit fédérer 12 000 d'entre nous autour de la communauté Roots Netter qui la redéfinit et qui la porte. Et surtout, afin d'amener à son terme le seul projet concret pour la réhabiliter. Si nous ne sommes pas dans l'erreur, si nous sommes le peuple sacré et que notre identité originelle est la seule réelle identité sacrée en ce monde, 12 000 d'entre nous vont s'abonner au magazine King of Kings avant sa sortie. Car porter notre sacralité, à nouveau, tous ensemble, haut et fort et dans les plus brefs délais, en dehors de toute institution étatique ou religieuse, est notre devoir. Porter son identité, l'identité sacrée de toute l'humanité qui plus est, ce n'est pas de la spiritualité, ni une tradition, ni une science, ni une croyance, ni une religion. C'est du bon sens et c'est obligatoire. Et ainsi, les représentants de notre sacralité constateront sa puissance et la renaissance du peuple sacré. Ils n'auront plus d'autre choix que de nous apporter, nous accorder des interviews pour le magazine King of Kings, sinon ils ne le feront pas. Les représentants ne peuvent pas représenter ce que le peuple n'incarne plus. Charles Armel, le présentateur et journaliste de Equinox TV, que nous avons rencontré à Douala en décembre 2021, a très bien compris cette stratégie de financement du magazine King of Kings. Il l'apprécie. Les médias, c'est très important.
Vous êtes tous au courant de la décision du président Ibrahim Traoré concernant le magazine Jeune Afrique. Charles Armel a très vite compris que 12 000, c'est le nombre d'abonnés minimum pour que le magazine soit rentable dès la première année et pour qu'il grandisse très vite, jusqu'à acquérir un pouvoir médiatique très vite. Lorsque nous lui avons présenté cette stratégie de financement, il nous a fait cette promesse en 2021. Si vous fédérez 12 000 abonnés en prévente avant que le magazine ne soit sorti, revenez me voir. Et par mon réseau, vous aurez vos interviews de reines, de rois, de chefs traditionnels et de patriarches et matriarches, parmi ceux qui confirment qu'effectivement, c'est le peuple qui est sacré et qu'ils ne sont que les représentants de cette sacralité. Il ne s'agit pas d'aller se prosterner devant qui que ce soit. C'est le peuple qui est sacré. Et il a fait un geste pour nous montrer la puissance de son réseau. Oui. Après ces mots, il nous a montré la puissance de son réseau et son soutien pour notre projet de magazine en nous mettant en relation avec le patriarche Valère Épée qui nous a accordé une interview. Cette interview est disponible sur la chaîne YouTube du magazine King of Kings depuis 2022. Le troisième objectif, c'est de soutenir le projet de développement d'une économie communautaire puissante, capable d'alimenter un fonds d'investissement et construite sur notre sacralité. Le socle le plus solide, loin du kémite business médiocre et individualiste que l'on voit à droite à gauche actuellement. Cet objectif atteint, nous aurons prouvé que le pouvoir du peuple, c'est son identité sacrée. Le quatrième objectif, c'est d'amener le projet K à son terme en acquérant un pouvoir médiatique suffisamment puissant pour réhabiliter notre véritable système de gouvernance, la royauté. D'accord. Cette conférence va se dérouler en 2 parties. La première partie est la présentation du conférencier sans interruption du public. La deuxième partie, c'est la session de questions-réponses. Le conférencier répondra bien que possible, mais il n'est pas le seul à pouvoir répondre à vos questions. Nous avons tous un cerveau. Il n'y a pas la science infuse, malgré l'importance du projet K et des concepts éthérés qui nous amènent avec son travail. C'est un débat sur notre sacralité, sur notre identité sacrée, où nous invitons tous à poser des questions et à répondre. La prestation va durer 1h10 et le débat 1h30. Tanéger, peux-tu nous expliquer la traduction du Remetu et du Rotsneter, du Médinéter sur la jaquette du livre Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture? Et pourquoi la traduction Rotsneter, racine sacrée, est plus juste? Pour commencer, sachez que le mets de Remetu n'est pas présent dans ce Médounéter traduit Remetu par les égyptologues. Alors rappelons ici qu'il n'y a pas de voyelles. Dans les Médounéter, les voyelles sont ajoutées à partir des mots existants pour traduire le sens du pictogramme en langue africaine, soninké, copte, etc., ou en langue caucasienne. Dans ce Médounéter, le pictogramme pour exprimer le son M devrait se trouver entre les 2 premiers en partant du haut, celui de la bouche et celui du licol. Comme vous le voyez, il n'y a pas de pictogramme entre les 2 premiers en partant du haut pour exprimer le son mé. Pour contourner ce problème et afin d'imposer la traduction Remetu, les égyptologues disent qu'il s'agit d'une abréviation de Remetu, comme on écrit PR pour professeur et MR pour monsieur. Et autre explication assez contestable qui pousse au questionnement. D'autant plus que les traductions que nous trouvons pour ce Médounéter sont bien plus cohérentes et nous amènent bien plus loin. Nos traductions nous amènent à notre identité sacrée. Et ce n'est pas Remetu, ni Kamit. Nous ne sommes pas des croyants. Nous ne devons pas croire les traductions des Médounéter faites par des égyptologues ou accepter les règles de traduction imposées et limitantes, comme s'il s'agissait d'une nouvelle version de la Torah, de la Bible ou du Coran, expliquée par les savants de ces religions. Les traductions des Médounéter n'appartiennent pas aux égyptologues. C'est très important de le comprendre et de ne pas l'oublier. Ne donnez pas trop de reconnaissance à tous ces égyptologues qui soutiennent la profanation des tombes de nos ancêtres illustres et méfiez-vous beaucoup de ceux qui cherchent à vous forcer à reconnaître les traductions et les règles de traduction des Médounéter imposées par ces profanateurs et falsificateurs. Pour traduire les Médounéter, les hiéroglyphes, le bon sens permet de s'y retrouver. Nos ancêtres étaient très sages et très intelligents. Ils ont bien fait les choses. Il ne faut pas
défoncer les portes ouvertes. Donc, je vais commencer par vous présenter les arguments pour contester la traduction Remetu du Médounétaire sur la jaquette du livre de Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture. L'identité Remetu. Pour mieux comprendre, voici les deux formes du Médounétaire Remetch, souvent écrit, et aussi Remetu, signifiant le peuple, l'homme. Le mot est généralement composé de 3 pictogrammes phonétiques plus un déterminatif, un pictogramme qui ne se prononce pas. Il sert à préciser le sens, le genre, masculin ou féminin, le pluriel, le rang social, etc. Donc le mot Remetu est généralement composé de 3 pictogrammes phonétiques plus un déterminatif. Le pictogramme de la bouche donne le son R. Le pictogramme de la chouette donne le son M. Le pictogramme du bout de pain ou du licol diacrité donne le son T. Tché. Le suffixe tché peut représenter une marque collective. Le pictogramme de l'homme assis ou homme assis sur la pointe gauche est un déterminatif pour désigner respectivement un homme du commun ou un homme au rang social élevé. Ici, il n'y a aucune distinction qui nous dit que cette appellation était utilisée uniquement pour désigner le peuple de la vallée du Nil. Elle n'est pas forcément non plus accompagnée d'une référence à la couleur de peau noire. On pourrait l'utiliser pour décrire le peuple chinois, par exemple, en rajoutant un pictogramme pour désigner spécifiquement les Chinois, car ça signifie juste l'homme, avec un grand H pour exprimer la marque collective ou le peuple. Un mot masculin. L'identité Ret. Ret signifie les êtres humains, l'humanité. Pareil que pour Remetch, elle peut être utilisée sans référence à la couleur de peau. En revanche, comme nous allons le voir tout de suite, il y a un homme et une femme pour désigner tous les êtres humains, et non juste un homme, comme dans le Médounétaire Remetu, pour dire le peuple, un mot masculin. Et notez bien ici que dans le Médounétaire Rect, il n'y a aucune référence à un rang social particulier et pas de signe pour exprimer le son M, comme dans le Médounétaire Remetu, entre les pictogrammes de la bouche et du licol. Le mot est généralement composé de 3 pictogrammes phonétiques plus un déterminatif et l'idogramme qui exprime le pluriel. Le pictogramme de la bouche donne le son R, le pictogramme du bout de pain donne le son T, tche. Le suffixe tche peut représenter une marque collective. Le 5e symbole est un idogramme qui exprime le pluriel. Remetu et Ret sont des identités globales et non des identités pour désigner spécifiquement notre peuple. D'accord. Alors pourquoi la traduction Roots-Nétaire, racine sacrée, du Médounétaire sur la jaquette du livre Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture, est plus juste que Remetu? L'identité Roots-Nétaire. Et c'est là que ça devient très intéressant et très important, car c'est la seule identité qui fait référence à notre peuple, mais qui le désigne directement par son rang, sa place au sein de la création et non par sa couleur de peau, même si cette couleur de peau est indiquée par tous les personnages associés à cette identité. Voici le Médounétaire qui signifie Roots-Nétaire et non Remetu ou Ret-Nétaire, comme nous l'explique Sech Akenti, que je tiens à présenter rapidement. Sech Akenti, le maître scribe Akenti, un titre que nous lui donnons pour ses excellentes compétences en termes de traduction des Médounétaires. C'est l'égyptologue et historien Pierre Nilon, auteur du livre Prières et enseignements pharaoniques de Nafakoruré, entre autres, et qui a travaillé sur les traductions des Médounétaires à partir du Soninké avec Adama Dramé. Roots-Nétaire, R-O-T, signifie race, gerbe en copte, comme nous l'explique Sech Akenti. J'ai vérifié avec ChatGPT, j'ai bien trouvé en copte R-O-T, ce qui pousse la croissance, le développement visible, croissance. C'est bien le sens de gerbe. Mais quel est le lien entre le mot race, germe et root, racine? Comme nous allons le voir tout de suite, les 3 autres éléments qui nous ramènent à la prononciation root et qui viennent s'ajouter à l'information donnée par Sech Akenti sont, premièrement, l'interprétation du sens du 3e pictogramme, deuxièmement, la représentation de ce Médounétaire dans un lieu sacralisé, la tombe de Soumaré III, Ramsès III, et d'une façon particulière, que nous allons le voir, et troisièmement, l'existence du mot root en anglais, qui signifie racine, dans la langue de nos chers ancêtres anglais, l'homme
de cheddar. Alors, le Médounéter, roots néter, est composé de 2 pictogrammes phonétiques plus 2 déterminatifs plus l'idéogramme qui exprime le pluriel. Comme pour ret, il n'y a pas de pictogramme pour exprimer le son M entre le premier et le deuxième pictogramme en partant du haut. Mais curieusement, dans ce cas, les égyptologues s'acharnent à nous dire qu'il s'agit d'une abréviation de Remetou. Le pictogramme de la bouche donne le son R. Le pictogramme du licol donne le son T, tché, qui peut représenter une marque collective. Le troisième pictogramme est le déterminatif U40, classifié dans la catégorie des outils agricoles et qui renvoie le sens d'élévation, lié au verbe élever, soulever, ce qui permet de se lever. Le quatrième pictogramme est le déterminatif A40, Dieu assis, qui renvoie le sens de néter, sacré, comme nous l'explique Sech Akenti. Le cinquième symbole est un idéogramme qui exprime le pluriel. Après avoir redéfini le sacré et le concept d'identité sacrée dans le livre L'identité sacrée et l'héritage, je cherchais le nom de notre identité sacrée. J'étais persuadé que nos ancêtres de la civilisation des Pharaons, l'un des âges d'or du peuple sacré, avaient gravé cette identité quelque part, dans les Médounéter, car cette identité était bien trop importante pour ne pas être référencée, gravée dans la pierre, dans un lieu spécial et sacré, afin d'être transmise de génération en génération pour l'éternité. Voici le Médounéter de la jaquette du livre de Cheikh Anta Diop, Nation, Nègre et Culture, représenté ici dans la tombe du roi Soumaré III ou Ramsès III, un lieu sacralisé, bien que profané par les égyptologues caucasiens. Officiellement, dans l'égyptologie, la science spécialement inventée pour donner un statut légal aux profanations des tombes et des tombeaux de des ancêtres, l'étendard Oriflamme, classifié R8 dans la classification Gardiner, peut se traduire néter, et le mot néter signifie God, Dieu, divinité. En revanche, le Médounéter, classifié A40 et nommé Dieu assis, est un déterminatif qui ne se traduit pas, jamais, selon les égyptologues caucasiens. Il est juste utilisé dans les noms des rois pour indiquer leur caractère divin. Les rois seraient des dieux. Donc, limité par les règles de Jean-François Champollion et autres égyptologues caucasiens, la traduction du mot sacré et de la notion de sacralité manquait. Car le divin, ce n'est pas le sacré. Ce n'est pas la même chose. Le divin est une dimension réservée au Créateur. Le divin vient du mot Dieu. On veut désigner par ce mot tout ce qui caractérise la nature et la fonction du Créateur. En revanche, le sacré, c'est la création. C'est ce que le Créateur a créé sans aucune volonté ni aucune interaction de l'homme, comme je l'explique dans mon livre L'identité sacrée, l'héritage. Il fallait redéfinir le sacré correctement, au préalable, pour comprendre la différence entre le sacré et le divin. Donc, force était de constater que la notion de sacralité et non de divinité manquait, curieusement, dans toutes ces traductions de Médounéter, de pictogrammes, d'idéogrammes ou de déterminatifs. Il manquait la notion de sacralité, clairement exprimée, à tel point que depuis le temps que je demande et cherche, je n'ai su que récemment que le Médounéter Djeser signifie sacré. Et c'est Sech Akenti qui me l'a dit en 2025, Pierre Ninon. Mais en 2023, lorsque je lui ai manifesté mon étonnement sur l'absence de la notion de sacralité dans les traductions de Médounéter, l'historien et égyptologue honnête et écrivain Sech Akenti, le maître scribe Pierre Ninon, m'a expliqué ceci. Premièrement, le mot néter peut se traduire sacré, bien que ce mot se traduise officiellement divin. Il va falloir faire un choix, car encore une fois, sacré et divin, ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, il m'a dit, le mot néter n'est pas représenté uniquement par le porte-drapeau, Fagno, Oriflamme, classé R8. Il est aussi représenté par le déterminatif nommé Dieu assis et classé A40, un personnage assis en position de prière avec le bouc des pharaons. L'étendard du néter est classé R8 et le déterminatif A40 est classé, ici c'est le A40, nommé par les égyptologues caucasiens Dieu assis. Dieu assis. C'est encore plus proche du mot sacré que porte-drapeau ou oriflamme, il me semble. Troisièmement, plutôt que Remetou ou Retneter, Sech Akenti nous a fait la traduction de route néter, racine sacrée, du Médounéter sur la jaquette du livre
de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture. À notre grande satisfaction. Il nous a dit, je vocalise cette expression route nuta. Route signifiant race, germe en copte, étant donné que c'est du pluriel, nous le prononçons avec le son ou et non o. Nuta signifiant Dieu, sacré en copte. Nuta signifiant au sens propre qui ne ferme jamais l'œil et au sens figuré désigne Dieu en sérère. Nuta en Dumba, Nuta, chute du R final. Rappelons ici que la classification Gardiner organise les médounétaires égyptiens en 26 catégories alphabétiques, chacune numérotée pour faciliter leur étude et leur codage. Sech Akenti nous explique que la traduction Remetu du médounétaire sur la jaquette du livre de Cheikh Anta Diop repose sur deux postulats. Le premier postulat, imposé par les égyptologues, est qu'il s'agit d'une abréviation de Remetu. Le second postulat, imposé par les égyptologues, est qu'il s'agit de Ret, l'humanité, les êtres humains, avec une simplification de A1, ici, et B1, ici, peut-être, et non A40, c'est nous qui voyons mal. Sans oublier, ici, c'est un licol simple et non un licol diacrité, mais ça, à la limite, ce n'est pas grave, pour le son T, ça ne change rien. En revanche, nous dire qu'il s'agit d'une abréviation de Remetu, ou que ces deux pictogrammes sont les mêmes que ces deux-là, c'est ne pas respecter l'intelligence humaine et la science pour rester poli. Et comme nous respectons l'intelligence humaine et la science, voici une traduction non officielle, contrairement à celle de Sech Akenti, mais qui a le mérite d'être cohérente et pleine de bon sens lorsque l'on voit ces symboles. Bien sûr, nous arrivons au même résultat que Sech Akenti, racine sacrée. Sech Akenti nous explique que les médounétaires ont un sens propre et un sens figuré. Comme lorsque l'on dit un feu rouge, ce n'est pas un feu des flammes rouges, c'est un poteau avec une lumière rouge pour arrêter les voitures. Pour les médounétaires, c'est pareil. Certains médounétaires cachent un sens figuré. Ils ne se traduisent pas uniquement en faisant correspondre des idéogrammes et des pictogrammes à une ou plusieurs lettres de l'alphabet latin. Rappelons ici qu'un pictogramme, c'est un dessin concret. Tu vois directement ce que ça signifie. Un idéogramme, c'est un symbole abstrait. Tu dois connaître sa signification. Donc, selon nous, voici le sens figuré de ce médounétaire. Le premier pictogramme, en partant du haut, c'est une graine, et non une bouche, comme le dit la traduction officielle. Le deuxième pictogramme, en partant du haut, est une entrave, un licol. Nous sommes d'accord avec la traduction officielle. La définition de ce mot renvoie à ce qui retient. Le troisième pictogramme, en partant du haut, est utilisé comme déterminatif. C'est un arrière, et non un dessin simplifié de l'homme assis, comme le dit la version officielle. Il renvoie le sens d'élévation, lié au verbe élever, soulever, ce qui permet de se lever. Dans ce contexte, avec la graine au-dessus, il renvoie au sens de racine, plus qu'à être humain. Racine, c'est bien le sens de route, signifiant race, germe, en copte, comme nous le dit Sech Akenti, et qui donne roots en anglais, au pluriel. L'existence de ce mot en anglais nous confirme aussi la prononciation. Root, racine, origine des êtres humains sur Terre. Le quatrième pictogramme, en partant du haut, est le déterminatif nommé Dieu assis par les égyptologues caucasiens. Il peut exprimer le sens néther, sacré, et non Dieu ou divin, comme nous l'explique Sech Akenti. Le cinquième symbole est un idéogramme qui exprime le pluriel. Nous sommes d'accord avec la traduction officielle. Résultat, selon nous, voici le sens figuré de ce médounétaire. Une graine maintenue dans la terre, l'entrave, la terre labourée au préalable pour donner le sens et le mot au sens figuré. Racine. Racine, c'est bien proche du sens de route, signifiant race, germe en copte, route en anglais. Cette traduction est plus juste parce qu'elle respecte le rang de ce peuple dans cette fresque, peuple premier. Elle est plus juste parce qu'elle respecte le sens que l'on peut déduire instinctivement des pictogrammes en les observant. Elle est plus juste parce qu'elle rejoint le sens de route signifiant race, germe en copte. Elle est plus juste
Parce que pour traduire les médounétaires, les hiéroglyphes, le bon sens permet de s'y retrouver. Nos ancêtres étaient très sages et très intelligents. Ils ont bien fait les choses. Il ne faut pas défoncer des portes ouvertes. Et malheureusement, pour les égyptologues, cette traduction transgresse la règle de traduction imposée qui consiste à ne pas prononcer le déterminatif. Cette traduction est plus juste parce qu'elle nous donne l'identité sacrée de notre peuple, tout simplement. Cette traduction est plus juste parce qu'elle nous fait comprendre pourquoi ce médounétaire se trouve dans la tombe de Soumaré III, Ramsès III. Notre identité sacrée a été préservée dans le tombeau d'un des rois les plus illustres pour être transmise de génération en génération pour l'éternité. Alors, Tanéger, en quoi consiste la distinction entre Remetu et Retneter est-elle essentielle? L'homme, l'humanité, les racines de l'humanité. La distinction entre Remetu, Ret et Retneter est essentielle parce qu'elle prouve que nos ancêtres associaient notre sacralité à notre rang de peuple originel, peuple premier, bien plus qu'à notre couleur de peau. C'est pourquoi, comme on peut le voir à l'écran, même le médounétaire traduit Kamite, les Noirs, par certains égyptologues, n'est pas associé au déterminatif néter, sacré. C'est une identité symbolique, secondaire. Donc, c'est la distinction entre Kamite, Remetu, Ret et Rout, néter, qui est essentielle. Notre sacralité est associée à notre rang au sein de la création, à travers l'identité sacrée Rout, néter, et non à travers les identités globales ou symboliques Remetu, Ret et Kamite. La distinction entre Remetu, Ret et Rout, néter est essentielle tout d'abord parce qu'il y a une volonté obscure chez les égyptologues de vouloir nous imposer partout la traduction Remetu, malgré les différences visibles à l'œil nu par n'importe qui, même par un enfant de 7 ans, entre ces différents médounétaires. La distinction faite avec le déterminatif A40, qu'on ne retrouve que dans le médounétaire Rout-néter, est essentielle parce qu'elle exprime, bien évidemment, qu'il y a plusieurs peuples, Remetu, que nous sommes tous des êtres humains, Ret, mais qu'il n'y a qu'un seul peuple sacré, Rout-néter, racine sacrée, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Que toute l'humanité n'est pas sacrée et que nos ancêtres le savaient et le portaient fièrement jusque dans leur tombeau, jusqu'à la mort et même dans l'au-delà. Et puis, elle est essentielle parce qu'il n'y a pas de hasard dans notre spiritualité. Si notre identité sacrée, Rout-néter, se retrouve sur la jaquette du premier livre de Cheikh Anta Diop et dans le tombeau de Soumaré III, Ramsès III, ce n'est pas un hasard. Si la langue anglaise nous donne la prononciation de racine route au singulier et route au pluriel, comme le titre du livre de Alex Haley, ce n'est pas un hasard. N'oubliez pas que l'anglais original est un noir, l'homme de Cheddar, retrouvé en Angleterre en 1903 et qui y a vécu il y a environ 10 000 ans. Si mon groupe de rap préféré s'appelle The Root, ce n'est pas un hasard. En informatique, sur les systèmes d'exploitation Linux et Unix, le compte administrateur, celui qui a tous les droits sur les serveurs, le compte le plus puissant, s'appelle le compte root. J'ai toujours aimé ce nom durant mes 25 ans de carrière professionnelle. Ce n'est pas un hasard. Chaque membre du peuple originel qui porte sincèrement l'identité sacrée et la mat est un root. Nous reviendrons sur les liens entre les médounétaires et l'anglais dans la conférence El Cadispo intitulée « Origine du peuple originel, Kama et ou Amérique ». D'ici là, des informations sur ce sujet devaient être apportées dans le cadre de travaux en cours. Comme nous l'explique le Kalala Omotunde dans ses livres Pelagia et Origine africaine de la Grèce antique, l'anglais, le latin, le français, l'arabe, etc., ça vient de notre cerveau, le cerveau des Rout-néter. Notre culture ne se limite pas à l'Afrique, ça va jusqu'en Amérique du Nord et du Sud, et jusqu'en Chine et au Japon, et au Nord, au Sud, à l'Est et à l'Ouest. Nous étions partout. Oui, nous sommes proches de la nature et de la terre. Mais attention, l'image primitive de la culture africaine en arrange plus d'un et limite un peu notre conscience historique. La réhabilitation de notre conscience historique n'est pas terminée. Après les médounétaires, nous ne savons pas
quelle est la langue la plus ancienne? Parmi nos langues, certains semblent vouloir nous limiter aux langues africaines, sans oublier les alphabets africains non traduits phonétiquement jusqu'à nos jours, comme le méroïtique. La plus ancienne langue est peut-être l'anglais. Ce n'est pas rien de retrouver le nom de notre identité sacrée dans cette langue, route. Voilà pourquoi l'identité sacrée est ancienne. Elle nous ouvre au monde, à d'autres horizons. Elle repousse les limites imposées. Africain. J'ai cherché la traduction du mot racine dans plusieurs langues africaines. Je n'ai pas trouvé route ou route. Ça n'existe que en copte, une langue africaine, comme nous l'explique Secha Kelti, et ça signifie race, germe. Le copte est une langue africaine. Puis en anglais, où ce mot est carrément essentiel et puissant. Pourquoi Camille d'un mouvement à une communauté sacrée? Pourquoi pas d'un mouvement à un parti politique? Le Parti communiste chinois, par exemple. Comme disait Hérodote, en parlant des plus anciens hommes, ce sont eux qui ont initié la première dynamique des phases et façons par lesquelles les hommes, en tant que communauté, nations, groupes sociaux, etc., cherchent à assurer les bases de leur production et reproduction sociale. J'ai décrit le process de la tribu à la nation, du lien familial au lien social dans mon livre L'identité sacrée, l'héritage. Entre les mains du peuple, l'évolution naturelle du lien familial au lien social se fait de la famille à l'ethnie, la tribu, les clans, le lignage, puis la communauté. Au sein du peuple et en dehors de toute institution étatique, entre les mains du peuple, la communauté est le modèle le plus abouti et puissant de regroupement d'individus, leur permettant d'assurer les bases de leur production et reproduction sociale. La communauté, c'est la structure, l'organisation de base la plus aboutie à travers laquelle le peuple exerce son pouvoir. C'est une des armes majeures du peuple. Mais pour y parvenir, il y a certaines étapes à respecter. Un lien sacré à réhabiliter au préalable, dans notre cas. Et ici, permets-moi de rappeler la réflexion très juste que tu as dit dans la vidéo de présentation de l'émission El Cadispo. Fait essentiel, nous ne sommes pas dans la même situation que les Chinois avant Mao Tse-tung. Les Chinois n'avaient pas perdu leur identité, leur langue, leur alphabet, leur culture, leur calendrier. Ils n'avaient pas subi de désacralisation et d'ethnocide. C'est pourquoi ils ont pu reconstruire aussi vite. Nous, c'est bien pire. Comme expliqué dans le livre L'identité sacrée, l'héritage, suite à la désacralisation et l'ethnocide que nous avons subi, notre sentiment d'appartenance à un même peuple, notre lien sacré, notre identité collective sacrée, notre union sacrée, tous ces éléments indispensables au déclenchement de l'effort national ont été effacés et remplacés par Africains et autres nationalités coloniales il y a 2000 ans et au cours du 19e siècle. Avec l'adoption du calendrier grégorien, nous avons même été effacés du calendrier, du temps. Notre existence même n'est plus reconnue. L'Afrique n'existe pas, comme dit le professeur Théophile Obenga. Porter cette identité africaine, c'est reconnaître que nous n'avons plus d'âme, que nous n'existons plus, que nous ne sommes plus nous-mêmes, le peuple sacré. Notre situation est bien plus violente que la situation des Chinois avant Mao Tse-tung. C'est pourquoi notre renaissance est bien plus difficile que celle des Chinois. Les solutions ne peuvent pas être les mêmes. Ceux qui aiment comparer notre situation à celle des Chinois avant Mao Tse-tung font une grossière erreur d'analyse. Nous devons tout d'abord reconstruire du lien familial au lien social à l'aide d'une communauté puissante définie sur notre bien commun le plus puissant. Le mot communauté, c'est commun. Le bien commun que nous partageons tous, c'est notre identité, notre nom de famille, notre identité sacrée, Root Neter, car elle définit, elle donne notre sacralité, elle nomme notre sacralité. C'est obligatoire. Notre communauté la plus puissante doit porter le nom de notre identité sacrée. Elle doit se construire sur notre lien fédérateur le plus puissant, le lien entre notre peuple et le Créateur, notre rang au sein de la création. Et nous avons compris récemment que c'était Roots Neter et non Ret Neter. Chaque détail est important. Nous avons donc changé de nom en communauté Roots Neter. Les mouvements, comme les Zoulous, le mouvement Kamik, c'est éphémère. L'identité, c'est éternel. Et je précise ici,
mais nous y reviendrons dans la conférence El Cadispo, identité symbolique ou identité sacrée, que Kamit est notre identité symbolique et non sacrée. Elle ne nous définit pas par rapport au créateur, mais par une couleur, et dans la langue française en partie, qui plus est. Et lorsque vous voyez Kamit écrit avec un S, c'est une faute d'orthographe dans la langue française. Le suffixe ITE ne s'accorde pas au genre, et il s'écrit ITE au pluriel et IT au singulier. Comme nous l'avons vu, notre identité sacrée, c'est Roots. Le médounétaire étant copte, ce qui nous donne en français racine et en anglais root. L'expression en médounétaire est au pluriel et le mot root en anglais étant plus proche que root en médounétaire que le mot français racine, nous traduisons phonétiquement le médounétaire root nétaire en roots nétaire et nous l'écrivons roots au pluriel, comme en anglais. Et ce n'est pas un hasard que ce mot existe dans la langue anglaise. Roots, nétaire, c'est la traduction la plus compréhensible de toutes, la plus juste et cohérente de notre identité sacrée inscrite sur la jaquette du livre Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop et dans la tombe de Soumaré III, Ramsès III. Et ce n'est pas un hasard si elle est inscrite à ces deux endroits. Ce sont les chiens qui changent d'identité comme de maître. Mais les femmes et les hommes dignes de ce nom réhabilitent leur identité si elle a été volée ou oubliée à la suite de guerres en interne et soutenue par des alliés externes étrangers durant 2700 ans. Voilà pourquoi, d'un mouvement à une communauté sacrée, d'un mouvement à une communauté sacrée, puis de la communauté au pouvoir économique, et du pouvoir économique au pouvoir médiatique et politique. Notre parti politique doit être financé par notre communauté sacrée et son économie communautaire. La vision politique doit être construite au préalable sur un socle culturel et idéologique solide porté au sein de notre communauté sacrée. C'est au sein de la communauté et grâce à l'économie communautaire que nous allons développer, que nous allons acquérir le moyen de financer un parti politique puissant et d'imposer une vision politique adaptée à notre paradigme, et à notre époque et surtout à notre sacralité. Comme disait Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Notre génération a le devoir de réhabiliter la sacralité de notre peuple afin, entre autres, de le rendre économiquement indépendant de ses bourreaux. Quels sont les différents types de communautés? Sur quoi reposent les communautés les plus puissantes? Comme disait Secha Kenti, dans le mot communauté, nous avons le mot commun, égal comme un, désignant un groupe de personnes formant en réalité une seule et même personne dans leur vision des choses, avec des intérêts communs. Il y a 6 grandes catégories de communautés. Le mot communauté peut désigner plusieurs types de regroupements humains, selon le lien qui unit les membres, le but commun qu'ils partagent ou la structure sociale qu'ils adoptent. Communauté naturelle, familiale, ethnique, la nation, sans organisation formelle au départ. Deuxièmement, communauté culturelle ou identitaire, identité partagée, culture, religion, etc., diasporique, linguistique. Troisièmement, communauté virtuelle, numérique, se développe sur Internet, forums, réseaux sociaux, militants en ligne. Quatrièmement, communauté organisationnelle, créée à des fins économiques, professionnelles ou sociales, communauté d'entreprise, scientifique, éducative. Cinquièmement, communauté de vie et d'expérience, basée sur un mode de vie commun, rural ou villageoise, intentionnel, personnes choisissant de vivre ensemble selon des valeurs communes, écologie, etc. Sixièmement, communauté spirituelle et sacrée. Communauté centrée sur une conscience spirituelle, cosmique ou divine. Communauté initiatique, fondée sur un savoir-faire spirituel ou ésotérique transmis par initiation. Communauté sacrée, peuple ou groupe conscient de son lien direct avec le Créateur. Par exemple, dans notre pensée, le peuple originel, porteur de la seule et unique identité sacrée à l'échelle de l'humanité. Les communautés les plus puissantes reposent sur 3 choses. Premièrement, une même définition du Créateur. Deuxièmement,
une même conception du sacré. Troisièmement, une même identification par rapport au Créateur. L'identité sacrée. Étant donné qu'aucun projet de réhabilitation du lien sacré entre le peuple sacré et ses représentants n'a vu le jour et n'a abouti jusqu'à nos jours, nous pouvons être sûrs que nous sommes la seule communauté sacrée de la diaspora du peuple originel en Europe et en Amérique. À Kamar, en Afrique, les sociétés secrètes forment très certainement des communautés sacrées et ont certainement permis de préserver notre royauté tant bien que mal durant ces 2700 ans d'oppression. Alors, est-ce que les Kamites forment une seule et même communauté? Différents courants pensés. Non. Les membres du mouvement Kamite sont répartis dans 5 types de communautés différentes: culturelles, virtuelles, et les communautés spirituelles et identitaires émergentes et de transition vers une communauté sacrée. Je m'explique. Une communauté culturelle, oui, nous en formons une car tout le monde est d'accord sur un point. La civilisation des Pharaons appartient entièrement à l'univers culturel du peuple originel, noir, et l'importance de combattre radicalement toute tentative d'union sur la base d'une culture étrangère, aucune n'étant possible à l'exclusion de l'autre, comme nous l'explique Cheikh Anta Diop. Si nous voulons définir ce mouvement comme une communauté spirituelle, c'est une communauté spirituelle émergente, de transition, qui cherche à restaurer une conscience du sacré commune, mais qui a le plus grand mal à porter une conception du sacré commune et cohérente. Avec d'un côté, ceux qui considèrent qu'ils sont divins, car nos ancêtres originels ont été créés par le Créateur divin, et parce que, comme l'explique Spinoza, nous faisons partie d'un tout. Leur compréhension de Dieu est celle de Spinoza. Soyons clairs, ce n'est pas Kepri Amon Atumra, c'est le Dieu tel qu'un juif, Spinoza, le définit avec l'accréditation de Einstein. Einstein disait « J'aime le Dieu de Spinoza ». De l'autre côté, nous, la communauté Rootsnetter, considérons que le peuple originel est l'unique peuple sacré et non divin, car il s'inscrit dans ce que le Créateur a créé sans aucune volonté ni aucune interaction de l'homme comme la nature, l'univers, etc. Et qui ne se considère pas comme faisant partie d'un tout qui inclut le Créateur, le Créateur, selon nous, limiter le Créateur à sa création ou à ce que l'on sait de la matière et de l'énergie est une énorme erreur. Et si on veut définir ce mouvement comme une communauté identitaire, c'est une communauté identitaire émergente qui cherche à restaurer une identité collective, mais qui a le plus grand mal à le faire. Avec d'un côté, ceux qui définissent notre peuple sur une identité symbolique, les Noirs, une couleur, la mélanine, la matière. De l'autre côté, ceux qui définissent notre peuple sur le plan spirituel, par rapport au Créateur. Après avoir redéfini le sacré, et avec le concept d'identité sacrée, et entre autres, l'identité Rootsnetter, racine sacrée, une traduction de Secha Kenti du Médounéter sur la jaquette du livre de Cheikh Anta Diop, traduit Remetou par d'autres égyptologues. En face, les communautés les plus puissantes ont émergé depuis bien longtemps, comme les musulmans, les chrétiens, les juifs, des communautés qui se sont construites sur des identités sacrées, même si ces identités sacrées reposent sur un sacré fictif. Ce sont des communautés sacrées, où les membres portent une même conception du sacré et une même identité sacrée, construite sur cette conception du sacré. Elles sont sacralisées. Peut-on sacraliser la couleur de peau noire? Il n'y a pas de meilleure réponse à cette question que celle de la jeune musulmane noire qui a publié le message suivant sur les messages sur les réseaux en 2025. Je suis musulmane avant d'être noire. Si les religions nous montrent une chose, c'est bien qu'il n'existe pas de lien fédérateur plus puissant que le sacré. Et aucun lien sacré ne se définit sur une couleur. Un lien sacré se définit sur la relation entre une communauté ou un peuple et le Créateur. Des communautés nationales, non, nous ne formons pas une communauté nationale, car sans identité collective digne de ce nom, il ne peut pas y avoir d'identité nationale, de communauté nationale. Le sentiment d'appartenance nationale est bâclé, plus que faible. Nous partageons la même conscience historique, mais pas la même conscience identitaire. Certains considèrent que les identités coloniales sont des identités normales, comme l'identité africaine, ivoirienne.
camerounais, etc. Thomas Sankara n'a pas changé le nom de son pays pour rien. Certains considèrent une couleur associée au suffixe français ITE comme une identité normale, kamite. Ça ne va pas. Mais encore une fois, on ne se définit pas par une couleur. Tanedjer, tu as été membre de la tribu K aux côtés de Kémy Séba. Tu es resté au sein du mouvement Kamite après que Kémy Séba en soit sorti. Tu n'étais pas reconverti à l'islam comme lui et d'autres l'ont fait ensuite dans une courte période. Tu n'es donc pas un suiveur, ni dans la stratégie de conversion et reconversion que certains trouvent critiquable. Deux leaders du mouvement Kamite ont disparu entre novembre 2022 et octobre 2024, dans des conditions assez discutables. Nusiré Kalala et le doyen Doumbé Fakoli. Après tout ça, après 20 ans au sein du mouvement Kamite, est-ce qu'une introspection est nécessaire selon toi? Une introspection obligatoire et urgente, car deux leaders ont disparu dans des conditions douteuses en l'espace de 2 ans, comme tu l'as dit, et car nous sommes dans des désaccords et parce qu'il y a trop d'insouciance sur des sujets essentiels et qui bloquent le développement du mouvement Kamite. Citons-en 5. Premièrement, l'identité, la conception du sacré, la religion et ou la tradition, la différence entre le divin et le sacré. Deuxièmement, pas de vision politique commune. Quel est notre véritable système de gouvernance? La royauté, la démocratie. Troisièmement, aucun projet commun et puissant après plus de 20 ans. Quatrièmement, des désaccords sur des traductions de médounétaires essentiels. Ankh ou Seneb signifie vie, santé, force ou vie, sacralité, force, comme le dit la communauté Rootsnetter. Remetu ou Rootsnetter, comme le dit la communauté Rootsnetter. Cinquièmement, l'appartenance ou la collaboration de certains membres avec la franc-maçonnerie. Le mouvement Kamite a été infiltré par le mal, par la franc-maçonnerie. Ce n'est plus un secret. Des projets qui divisent. 3 exemples. Construire des temples kémites à Kama, un projet de afrocentricity. Amamazama, Rel de afrocentricity, autoproclamé, mais non reconnu à Kama, heureusement. Créer une religion, une demande de chef panafricain de l'association communauté Kamite de Côte d'Ivoire, soutenue par les Muntu de Mobali. Une demande qui prouve qu'ils ne comprennent pas ce qu'est une religion et le rôle de la religion. Ils parlent de religion alors qu'ils ne savent pas définir le sacré, notre conception du sacré, notre caractère sacré et ce qu'est une identité sacrée. Ce n'est pas très intelligent. Donc voilà, des leaders assassinés, disons les choses clairement, un mouvement virtuel qui ne soutient aucun projet concret et puissant depuis 20 ans, alors qu'il y en a un, le projet K. Le mouvement Kamite, c'est une communauté culturelle, virtuelle et identitaire avec une identité définie sur une couleur, sans aucune structure et organisation sérieuse. C'est faible. Donc, la preuve est faite. Construire sur une union culturelle basée sur la civilisation des pharaons et ce qu'il reste de nos traditions ici et là, ça donne une communauté culturelle, virtuelle et identitaire avec une identité définie sur une couleur, sans aucune structure et organisation sérieuse. C'est faible. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est très loin de ce que l'on peut faire de mieux en termes de communauté et en traduisant correctement le sens des messages et des vestiges laissés par nos ancêtres pharaons. Et donc face à tout ça, nous, une communauté sacrée existante au sein du mouvement Kamite et en cours de développement depuis 2 ans. Oui, une introspection est nécessaire. Le membre de ce mouvement et de la diaspora de notre peuple doivent se remettre en question. Nous constatons que la seule communauté sacrée existante ne se développe pas suffisamment vite. Le projet K, le projet de développement d'une économie communautaire, n'est pas suffisamment soutenu et malhonnêtement ignoré. Nous constatons des comportements loin de la masse vis-à-vis de ce projet, des comportements d'autruche vis-à-vis de ce projet, au sein de la communauté culturelle Kamite comme de la diaspora. Est-ce que les membres du mouvement Kamite et de la diaspora sont là pour propager l'individualisme et l'assimilation au sein de la diaspora? Est-ce que les membres du mouvement Kamite et de la diaspora sont là pour propager des belles paroles spirituelles au sein de la diaspora? Est-ce que leur objectif est de nous limiter à nous définir par une couleur, noir, black, Kamite, Kémite, et apporter des croix ankh? Ou bien est-ce que leur objectif est de construire une communauté puissante? Si leur objectif est de construire une communauté puissante, il est temps de le prouver loin des belles paroles en nous rejoignant.
dans l'union sacrée, bien plus que culturelle. Ces divergences amènent à comprendre qu'il y a des différents courants de pensée au sein du mouvement kamite, tout comme les religions abrahamiques. Sur quels critères peut-on identifier les différents courants de pensée du mouvement kamite? Quels sont ces courants de pensée? Voici les 4 courants de pensée du mouvement kamite. Les kémites avec un H, les kémites sans H, les kamites et les autres, et la communauté Rootsneter. Les kémites orthodoxes, kémites avec un H et un S parfois, la représentante de ce courant de pensée, Tamara Siouda, ne porte pas le phénotype commun que le Créateur a donné à notre peuple pour que l'on se reconnaisse, notre mélanine. C'est par respect de l'ordre sacré et des valeurs de Maat que nous ne pouvons pas la considérer comme membre du peuple sacré et même du mouvement kamite. Même si certains Noirs la reconnaissent, comme on peut le voir sur cette image, ou au sein du vaudou, où elle a reçu le titre de Mambo en juillet 2001. Mambo Chitatan. Puis, il y a les kélites et les kamites, les noirs clairs et les noirs foncés, je ne sais pas. Certains osent essayer de nous expliquer la différence, comme le représentant de Afro-Centricity International. Je n'ai pas compris ces explications. Kémite et kamite, c'est assez étonnant pour le moins que l'on puisse en dire. On atteint des sommets. Comment a-t-on pu se diviser sur un « et un « a » Il y a bien des différences, comme on peut le voir, mais qui a pensé à dire « nous, c'est les kémites et eux, c'est les kamites » Une question qu'il faut se poser. Bref, le mal est fait et entretenu, voulu par les membres de ces deux différents courants de pensée. Dans ces deux courants de pensée, ils considèrent que l'identité de notre peuple, c'est les Noirs, kémites ou kamites. Ils pensent que nos ancêtres nommaient notre peuple les Noirs et que nous devons reconstruire sur notre unité culturelle avec comme pôle de référence la civilisation d'Égypte ancienne. La majorité des kémites sont dans le kémitisme, tandis que les kamites, un peu moins. Concernant les ismes, le problème avec leur utilisation des ismes n'est pas une question de parler la langue française ou pas. Le problème, c'est qu'ils utilisent mal ce suffixe. Vous ne pouvez pas parler de kémitisme et prétendre que kémite est notre identité nationale. Le françaisisme, l'italisme, ça ne se dit pas. Les ismes s'ajoutent sur l'identité sacrée d'un peuple, car l'identité sacrée d'un peuple est utilisée pour nommer sa religion. Ceux qui ne comprennent pas ce concept essentiel d'identité sacrée n'utilisent pas le isme correctement. Ils ne comprennent pas non plus à quoi sert la religion, comment elle se construit, pourquoi elle n'est pas une priorité pour le moment et comment s'organise le sacré. Pour réorganiser le sacré, l'essentiel est de ne pas sauter les étapes. On ne peut pas tricher avec le sacré. Pas de religion sans croyance. Mais la croyance peut et doit être portée en dehors de toute institution étatique, car l'identité originelle du peuple se définit dessus, l'identité sacrée. Les kémites n'est pas notre identité sacrée. Donc ceux qui parlent de kémitisme disent n'importe quoi. CQFD. Et le troisième courant de pensée, ce sont les autres et la communauté Rootsneter. Dans ce troisième courant de pensée dont nous faisons partie, nous sommes d'accord avec les kémites sans H et les kamites sur le fait que, comme nous l'ont expliqué Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga, l'unité linguistique sur la base d'une langue étrangère sous quelque angle qu'on l'envisage est un avortement culturel. Nous devons être radicalement hostiles à toutes les tentatives d'assimilation culturelle venant de l'extérieur, aucune n'étant possible à l'exclusion de l'autre. En revanche, les autres et la communauté Rootsneter ne cherchent pas à porter éternellement le nom d'un mouvement et à se limiter au nom d'un mouvement, kamite ou kémite, le kémitisme, ou à définir leur peuple par une couleur ou un bout de charbon. Les autres et la communauté Rootsneter au sein du mouvement kamite, ou en marge du mouvement kamite, ancien du mouvement zoulou, etc., pensent que l'union de notre peuple doit être une union sacrée, au préalable, et ensuite culturelle. Sauf erreur de ma part, actuellement, les institutions qui permettent de préserver et propager la culture de notre peuple sont soit bancales, soit complètement détruites. Il s'agit respectivement de nos familles, de notre système éducatif et de notre véritable système de gouvernance. La royauté, quant à reconstruire tout d'abord une unité culturelle avec comme pôle de référence la civilisation d'Égypte ancienne,
qui n'est toujours pas une civilisation exclusivement noire avec les Ptolémées, etc., et qui se trouve sur un territoire occupé par les Arabes, c'est un peu bancal comme socle de reconstruction. La priorité actuelle est de reconstruire sur un socle solide, de fédérer autour de ce qui nous appartient, de ce qui est entre nos mains et qui nous sera toujours accessible, notre sacralité. La priorité actuellement est donc de porter l'identité sacrée de notre peuple, l'identité qui le définit par rapport au Créateur, pour refonder la famille à partir du véritable nom de famille. Refonder la famille, c'est refonder le peuple. On ne peut pas tricher. Il faut respecter cette étape. Avant de parler de réhabiliter notre culture et d'unité culturelle, nous ne sommes pas prêts de nous débarrasser de l'anglais et du français dans certaines colonies. Soyons réalistes. Le lien fédérateur le plus puissant dans l'immédiat, ce n'est pas notre culture, mais notre sacralité transmise, gravée dans les vestiges de la civilisation des pharaons et dans les tombeaux de nos plus grands rois des rois. Porter son identité, l'identité sacrée de toute l'humanité qui plus est, ce n'est pas de la spiritualité, ni une tradition, ni une religion. C'est du bon sens. Et c'est obligatoire. Les autres et la communauté rouge-terre pensent que la réhabilitation de la conscience historique était bien évidemment qu'une première étape de ce mouvement de conscientisation. Mais il semble que certains veulent que l'on en reste là, s'acharnent, font tout pour qu'on en reste là, pour que ça n'aille pas plus loin. Pas de redéfinition identitaire sérieuse. Kamite, kémite, noir, pour eux, c'est suffisant. Les autres et la communauté Roots-Netter pensent que la réhabilitation de la conscience historique n'est qu'une première étape. La seconde étape est de rendre au peuple originel son feu sacré, son identité sacrée, et de l'accompagner dans la réhabilitation de cette identité et la reconstruction des liens et des différents éléments, des différentes institutions indispensables à cette réhabilitation. Les autres et la communauté Roots-Netter pensent que la civilisation des pharaons, l'histoire de notre peuple, réhabilitée par Anténor Firmin et Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, grâce aux vestiges laissés par nos ancêtres pharaons, reines ou rois des rois, expriment une sacralité à ne surtout pas oublier, une identité sacrée. Ils ont construit sur cette sacralité, sur cette identité sacrée, et non sur la couleur noire et un bout de charbon. Qu'y a-t-il de plus puissant que l'identité pour reconstruire, construire des liens familiaux aux liens sociaux, de la communauté naturelle, le lien de sang, à la communauté sacrée, le lien direct avec le Créateur. Et si nos ancêtres utilisaient l'identité qui permettait de le faire, il faut bien évidemment l'utiliser aujourd'hui encore. C'est notre véritable force, notre véritable identité. Et cette identité, notre véritable identité collective, c'est notre identité sacrée, celle qui nous définit par rapport au Créateur et par rapport à notre position au sein de sa création. Le sacré, selon nous, c'est ce que le Créateur a créé sans aucune volonté ni aucune interaction de l'homme. Nous sommes le seul et unique peuple sacré et c'est notre lien fédérateur le plus puissant. Les autres et la communauté Roots-Netter, représentée dans ce schéma, considèrent que nous devons reconstruire comme nos ancêtres méritants l'ont fait, non pas sur le nom d'un mouvement ou une couleur, mais sur notre identité sacrée. Les mouvements comme les Zoulous, le mouvement Kamite, c'est éphémère. L'identité, c'est éternel. Les points communs des trois premiers courants de pensée, que sont les kémites orthodoxes, les kémites et certains kamites, sont premièrement incinération du doyen Dumbi Fakoli, accepté. Deuxièmement, ils fêtent Kwanzaa. Troisièmement, ils cherchent à faire croire à tout un peuple que leurs ancêtres originels se définissaient par une couleur, kamite, kémite, noir, black. Quatrièmement, ils appellent leur courant de pensée le kémitisme. Donc d'après leur logique, on pourrait dire le françaisisme, l'italisme, l'anglisme, le portugisme, l'europisme, etc. Les points communs des autres et de la communauté Roots-Netter sont, premièrement, nous portons l'identité sacrée de notre peuple et sa croyance. Le peuple originel est le seul et unique peuple sacré. Deuxièmement, nous portons le projet de réhabilitation de notre sacralité et de notre royauté, le projet K. Troisièmement, nous dénonçons l'incinération du doyen Dumbi Fakoli. Quatrièmement, nous rejetons la fête de Kwanzaa. Cinquièmement, nous rejetons le kémitisme.
et les ismes mal utilisés. Quel est l'objectif principal du mouvement kamite et de la communauté Red Nether? Il y a un objectif individuel et un objectif commun. Comme dit Secha Kenti, sur le plan individuel, le mouvement kamite ou le kamite doit étudier son passé afin de connaître sa véritable nature et se projeter le plus loin possible. Sur le plan collectif, le mouvement kamite ou le kamite doit étudier son passé afin de retrouver sa véritable identité collective. Nous ne pouvons pas cultiver l'individualisme, la division et définir un objectif commun. Si aucune communauté n'a émergé du mouvement kamite depuis 20 ans, c'est bien parce que la volonté d'y créer une communauté n'y est pas cultivée. L'objectif des personnes qui ont infiltré notre mouvement de conscientisation historique au plus haut niveau est de nous limiter à une couleur noire, kamite, kémite, black. Les blancs seuls ne seraient pas assez forts pour nous empêcher de porter notre identité sacrée à nouveau après 2000 ans et avec tous les vestiges laissés par nos ancêtres de la civilisation des pharaons pour nous la rappeler. Et surtout, comme nous l'avons vu précédemment, avec la jaquette du premier livre de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture, où elle est clairement affichée, même si elle n'est pas correctement traduite. Le rôle essentiel du point de référence qu'est la civilisation des pharaons est de nous rappeler notre sacralité, et non de nous rappeler notre couleur de peau. Après des millénaires d'oppression, l'ignorance est notre pire ennemi. Un peuple devenu gravement déculturé après un ethnocide ne sait plus se définir. Pour garder le peuple originel au fond du trou, l'une des méthodes pour l'empêcher de se définir à nouveau par rapport au Créateur et son rang au sein de la création, et comme une famille se définit par rapport à ses parents, et chaque membre par rapport à son rang au sein de cette famille, l'objectif de cette famille, de la communauté Root Nether, est de créer une communauté sacrée puissante sur l'identité collective et sacrée, car une famille qui ne porte plus son identité disparaît d'une manière ou d'une autre. Pour combattre l'individualisme, la division, les belles paroles et l'inaction qui ont atteint un point culminant au sein du mouvement kamite, les 5 objectifs de la communauté Root Nether sont, premièrement, de nous encourager à faire la transition d'une communauté spirituelle et identitaire émergente vers une communauté sacrée, qui porte et protège notre identité sacrée. Car porter son identité, c'est obligatoire et vital. Deuxièmement, de nous encourager à porter le projet, la stratégie de réhabilitation de notre identité sacrée et de notre souveraineté sacrée. Troisièmement, de nous encourager à nous reconnecter aux représentants de notre véritable système de gouvernance à Kama, notre royauté, nos reines, nos rois, nos chefs traditionnels, nos patriarches, nos matriarches, les familles non converties aux religions abrahamiques et qui les soutiennent. De nous encourager à reconstruire une communauté puissante qui voit plus l'intérêt de traduire les Médou Nether à partir de la culture et des langues africaines qu'à partir de la culture et des langues caucasiennes ou arabes. De nous encourager à reconstruire une économie communautaire puissante et indépendante par nous, pour nous. Parmi les 4 courants de pensée, lequel a le même amène à l'objectif final du mouvement kamite et pour quelle raison? Seule la communauté Root Nether amène à l'objectif final du mouvement kamite, parce que chacun de ses membres a compris l'importance de réhabiliter notre royauté et que les représentants de notre royauté sont nos véritables résistants. Notre royauté a traversé 2000 ans d'oppression et d'humiliation. Pensez-vous qu'elle va disparaître dans les années à venir? Pensez-vous que notre royauté représente notre couleur de peau? Dans le livre Sacralité, pouvoir et droit en Afrique, les représentants de notre royauté nous révèlent un point essentiel. La sacralité légitime le pouvoir. Quelle conception du sacré légitimise le pouvoir de notre royauté selon vous? Nous sommes divins? Nous sommes Dieu? Nous sommes des Noirs? Nous avons de la mélanine? À l'origine, nos ancêtres se définissaient par rapport au Créateur et non comme étant le Créateur. Nous avons les Pharaons, Sarah, fils de Ra, Root Nether, racine sacrée, Ta Nether, terre sacrée. Au Cameroun, Soyambé, descendant de la divinité. Au Congo,
Bantu, des représentants de celui qui est. Chez les Zoulous, Amazulu, le peuple du ciel, à comprendre, créateur. Chez les Soninké, Kamara. À l'origine, nos ancêtres se définissaient par rapport au créateur et non comme étant le créateur. Se définir comme étant le créateur, comme étant divin, c'est une dérive dans notre pensée philosophico-spirituelle à n'en pas douter. On peut même supposer qu'il s'agit d'une des causes de notre déclin, car cette pensée, cette idéologie est dénoncée dans l'islam comme étant l'idéologie de nos gouvernants et punie d'une malédiction de la sourate 28, dans la sourate 28, des versets 36 à 42, à l'époque de Pharaon, comme il l'appelle. On ne fait pas du faux sur du faux. Il y a bien des choses vraies dans le Coran et force est de constater que cette folie, cette arrogance, cette dérive idéologique et mentale qui pousse certains à se croire divins, à se prendre pour Dieu, existe encore de nos jours au sein de notre peuple. Et c'est bien par immaturité collective que certains portent cette idéologie parce que Omotunde l'a portée. Et font comme Omotunde. Ils répètent ce qu'a dit Omotunde. C'est de l'immaturité collective. L'immaturité collective est pire que l'aliénation pratiquée avec les religions abrahamiques. La communauté Roots Nether porte une conception du sacré saine et cohérente, celle qui définit notre peuple comme étant le peuple sacré et non divin. Une conception du sacré qui permet de faire le lien entre le peuple et nos véritables résistants que sont nos reines, nos rois et nos chefs traditionnels, nos patriarches, nos matriarches. Une conception du sacré qui permet de passer d'une communauté spirituelle émergente, de transition, à une communauté sacrée. Si nous portons la mat, nous devons porter notre identité sacrée et former une communauté sacrée. CQFD. Comme dit Secha Kenti, la communauté Roots Nether, en redonnant au Kamit sa véritable nature, est sans conteste le courant de pensée le plus adapté à notre objectif final. Mais Tanedjer, il n'y a pas de mode d'emploi pour créer une communauté sacrée. Non, il n'y a pas de mode d'emploi pour créer n'importe quelle sorte de communauté. Les communautés sont créées par la prise de conscience d'un groupe de personnes d'avoir un bien commun à défendre. Les histoires des communautés sacrées, des religions abrahamiques sont des mythes. On ne peut pas s'appuyer sur ces mythes pour comprendre réellement comment ces communautés ont été créées. Mais si une chose est sûre, c'est que les communautés les plus puissantes sont des communautés sacrées, même si elles sont construites sur le sacré fictif. Cela vient du fait que c'est l'identité originelle qui se définit sur le sacré. Et porter son identité, c'est une obligation. Ce n'est pas une spiritualité, ni une tradition, ni une religion. Ainsi, les communautés sacrées sont composées de personnes qui se définissent clairement de la même façon par rapport au Créateur. Ainsi, ils se considèrent comme des sœurs et frères par rapport au Créateur, car ils portent la même conception du sacré, la même identité sacrée. Ils se marient ensemble exclusivement pour renforcer ce lien sacré en l'associant au lien du sang. Ainsi, transcendé par le lien sacré, le lien familial est puissant et le lien social est puissant. Tout ce qu'ils construisent ensemble est puissant. Alors attendez-vous, quels sont les devoirs, les critères, les obligations à remplir pour être membre de la communauté Roots Nether? Nous avons 5 critères et obligations. Porter la conception du sacré définie dans le livre L'identité sacrée, avec notre identité sacrée. Respecter les seules valeurs de maths, les 5 valeurs de maths, le respect de l'équilibre sacré, l'ordre, l'harmonie, la paix, le respect de la vérité, de la justice, faire preuve de rectitude, de conduite morale et de droiture, et l'équité. Troisièmement, soutenir l'économie communautaire qui repose sur le projet de magazine, le magazine King of Kings, en achetant les 6 premiers numéros du magazine en prévente. Une stratégie de financement basée sur la confiance et la rectitude. Quatrièmement, être présent lors des événements communautaires que sont le débat El Cadispo, les entraînements de boxe Awara et les cours de Medouneter. Et cinquièmement, pour le moment, la communauté Roots Nether se développe un peu comme les sociétés secrètes. Une nouvelle carte d'identité est donnée à chaque membre. Il s'agit de sa carte d'identité sacrée. En tant que membre du peuple sacré et de la communauté Roots Nether, la seule communauté sacrée qui œuvre pour réhabiliter notre sacralité, celle ou celui qui n'a pas cette carte vous ment s'il vous dit qu'il est membre de notre communauté sacrée.
Chaque membre est en droit de montrer cette carte aux personnes qui ne sont pas membres de la communauté sacrée. Pour des raisons évidentes, certaines personnes préfèrent garder l'anonymat au sein de notre communauté sacrée. Pour vivre heureux, ils vont cacher. C'est aussi la raison pour laquelle le public de cette conférence n'est pas filmé, mais il n'y a pas grand monde. Mais la chose la plus importante est que notre carte d'identité sacrée permettra d'inhiber les effets, l'aliénation mentale que vous subissez avec les identités fictives imposées, représentées par les différentes cartes de vos pays ou colonies respectives et que vous portez quotidiennement et obligatoirement sur vous. D'accord. Être membre de la communauté Route des Terres n'est pas sans risque à notre époque. La destruction de cette communauté est la cause de notre déclin. La désacralisation, c'est une destruction de notre communauté sacrée avant tout. C'est une guerre religieuse. Cette désacralisation a débuté il y a 2700 ans, lors des invasions assyriennes, en moins 663 avant JC fictif, comme nous l'explique Cheikh Anta Diop dans son livre Nation Nègre et Culture. Ça n'a jamais été sans risque d'être qui nous sommes. Bien évidemment qu'étant donné les enjeux évoqués précédemment que sont acquérir un pouvoir religieux médiatique, politique et économique, ce n'est pas sans risque à notre époque, mais ça n'a jamais été sans risque d'être qui nous sommes. Encore une fois, c'est pourquoi le public du débat Cadispo n'est pas filmé, c'est pour vous protéger un minimum. Et c'est pourquoi, dans un premier temps, la majorité des membres de la communauté Roots Nether ne se connaîtront pas. Le peuple sacré est en guerre depuis 2700 ans. Inutile de chercher à fuir cette réalité en se cachant derrière une routine professionnelle chez l'oppresseur. Et l'époque des manifestations et des défilés en cuir noir est révolue. C'est notre refus de vivre ce que l'on doit vivre qui bloque notre révolution. Certains sociologues et historiens disent qu'il y a risque que l'on soit remis en esclavage. Quand on voit comment sont traitées les femmes noires au Liban, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, soyons clairs, nous sommes toujours esclaves. Mais c'est un esclavage moderne et mental. Il faut apprendre à agir dans l'ombre, dans le silence, et de manière efficace. Être productif et organisé, sans le crier sur tous les toits. Il faut garder à l'esprit que dans un premier temps, l'objectif prioritaire est de se développer et soutenir l'activité économique principale de la communauté, c'est-à-dire le magazine King of Kings. Avec tous les escrocs qui gravitent autour du militantisme noir, nos sœurs et nos frères sont en attente de résultats pour s'engager, pour juger de la crédibilité des projets. Pour cette raison, il se peut que le magazine King of Kings sorte en 2027, grâce aux revenus des conférences El Cadispo. Donc, pour finir cette conférence, nous aimons savoir qui pense que Remitou est la bonne traduction de ces mots du Nether. On lève la main. Qui pense que Route Nether, racine sacrée, est la bonne traduction de ces mots du Nether? On lève la main. Pour ceux qui ont répondu Route Nether, 3 informations importantes. Pour ceux qui ont répondu Route Nether, 3 informations importantes, effectivement. Ici présent Gikou, membre de la communauté Roots Nether et représentant de la boxe Sawa, la boxe des pharaons rénovés. Si ça vous intéresse, prenez contact. Deuxièmement, voici le lien d'abonnement au magazine King of Kings, dont l'objectif est de représenter les représentants de notre sacralité, nos reines, nos rois, nos chefs traditionnels, nos matriarches et patriarches actuellement en activité à Kama. Encore une fois, rien ne se fait avec des belles paroles. Abonnez-vous le plus vite possible, c'est urgent, car Matimedia n'a pas suffisamment de revenus pour subvenir à ses propres frais de fonctionnement pour le moment. Le livre, L'identité sacrée et l'héritage, c'est une auto-édition. C'est moi qui ai payé. Les ventes ne sont pas suffisantes pour rembourser l'investissement. Les frais bancaires et d'experts comptables de Matimedia depuis 5 ans, le voyage de présentation du projet K au Cameroun, la location de cette salle pour la 2e fois, c'est moi qui paye. La 5e année était difficile, au point que 9 des 21 abonnés m'ont aidé à payer les frais d'experts comptables, conformément à nos valeurs communautaires. Toutes ces factures de Matimedia payées par un moyen personnel devront faire l'objet d'un remboursement compte courant d'associés, comme me l'a expliqué l'expert comptable. Mais seulement une fois que Matimedia sera rentable, bien évidemment.
Alors, nous reviendrons en détail sur la stratégie de financement de Mahati Media dans la deuxième conférence LK Dispo, développement d'une économie communautaire. Mais nous allons conclure sur ce sujet si tu le veux bien. Est-ce que tu peux conclure sur ce sujet pour faire la relation avec la prochaine conférence? Bien sûr, l'argent est le nerf de la guerre, c'est bien connu, et c'est bien vrai. Rien ne se fait avec des belles paroles. Nous devons montrer à nos représentants à Kama notre capacité à nous organiser pour réhabiliter notre sacralité, notre volonté de porter notre identité sacrée. Roots Neter, Soyembe, Bantu, Kamara, Zulu, etc. En dehors de toute institution étatique. Par nous, pour nous, et jusqu'à l'union sacrée. Nous devons montrer à nos représentants à Kama et au monde qu'avec la communauté Roots Neter, la communauté sacrée, le peuple sacré s'est réellement réveillé. Que nous construisons intelligemment, que nous nous faisons confiance loin des belles paroles. Depuis 5 ans, Mahati Media tient avec 21 abonnés. Le magazine King of Kings, ce n'est pas suffisant. Nous avons survécu pendant 5 ans. C'est une petite preuve de la force de notre sacralité. Mahati Media a tenu tout ce temps avec très peu d'abonnés. Nous avons tenu tout ce temps en sous-effectif parce que nous nous faisons confiance. Parce que nous savons que l'identité sacrée est le lien fédérateur le plus puissant. Et parce que nous savons que notre peuple va nous rejoindre, tôt ou tard, dans ce projet de réhabilitation de notre sacralité. Pour que l'activité du magazine King of Kings démarre, nous devons être 6 000 abonnés. Pour qu'elle soit rentable, nous devons être 12 000 abonnés. Pour qu'elle alimente un fonds d'investissement, nous devons être au moins 100 000 abonnés. Avec ce fonds d'investissement, nous pourrons soutenir d'autres projets essentiels. Avoir un siège, ou plusieurs, comme la NOI, avec au rez-de-chaussée un restaurant, au premier étage, des cours d'apprentissage de nos langues sacrées, au deuxième étage, une salle de conférence, de cours de sawara, de yoga, etc. Et dans le même immeuble, comme la NOI, et multiplier ce modèle de développement de notre communauté dans plusieurs villes et plusieurs pays. Mahati Media, la société communautaire de la communauté Roots Neter, construite sur notre identité sacrée pour financer le projet de réhabilitation de notre sacralité, nous devons la porter tous ensemble, jusqu'à ce qu'elle soit rentable et autosuffisante. Car lorsqu'elle sera devenue plus que rentable, nous en profiterons tous, loin des belles paroles. Réellement, le projet K, c'est construire intelligemment, en nous faisant confiance et loin des belles paroles. Tant que nous ne nous ferons pas confiance, que nous n'aurons pas confiance en nous-mêmes, nous ne réaliserons rien de grand, rien de puissant. Lorsque nous le ferons, nous en profiterons tous. Dans l'attente, nous constatons que nous inspirons des escrocs par-ci, par-là, des personnes très malhonnêtes et fourbes au sein même du mouvement kamite ou militantisme noir, en recherche d'idées à voler, d'idées de business. Des Muntu de Mobali Makazi et le représentant de communauté kamite ont même fait une vidéo intitulée « Organiser le sacré » il y a un mois, en faisant semblant de ne pas connaître le projet K et le livre « L'identité sacrée ». Donc, comme vous le voyez, à défaut d'être soutenus, nous sommes copiés, volés. Le concept d'identité sacrée et d'autres concepts apportés par le livre « L'identité sacrée et l'héritage » ont été récupérés dans une vidéo YouTube de la chaîne Ange Céleste, intitulée « Le Dieu africain qui a défié Yahvé » et a été effacé des écrits, sans faire référence au livre L'identité sacrée, l'héritage. Bien sûr. Donc, comme vous le voyez, à défaut d'être soutenus, nous sommes copiés et volés. Bon, c'est au moins une preuve de plus, s'il en fallait, que nous sommes sur la bonne voie. Car personne ne cherche à s'approprier ou à boycotter un projet et les concepts qui l'amènent s'ils n'ont aucune valeur. Et ça prouve que la maths, c'est bien plus facile d'en parler que de l'appliquer. Donc, je répète, avec tous les escrocs qui gravitent autour du militantisme noir, nos sœurs et nos frères sont en attente de résultats pour s'engager, pour juger de la crédibilité des projets et de l'honnêteté de leurs représentants. Malgré tous les obstacles, il faut persévérer. Le développement d'une économie communautaire puissante est obligatoire. Pour cette raison, nous allons tout faire pour que le premier numéro du magazine King of Kings sorte dès l'année 2027, même si nous ne sommes pas 6 000 ou 12 000 abonnés d'ici là, et grâce aux revenus des conférences LK Dispo. Ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas notre identité sacrée
C'est un égrégore très puissant. La conférence est terminée. La présentation de Mahati Media à notre société communautaire pour habiliter nos sacralités et la présentation de notre stratégie de développement d'une économie communautaire seront le sujet de la prochaine conférence intitulée « Développement d'une économie communautaire ». Comme vient de le dire Tanedjer, pour la prochaine conférence Mahati Media, pour vous abonner, n'attendez pas à la prochaine conférence Mahati Media pour vous abonner au magazine King of King. Actuellement, il n'y a qu'un seul projet de réhabilitation de notre sacralité et de développement d'une économie communautaire en cours, cohérent et puissant au sein de notre diaspora. Créé et soutenu par nous, pour nous, et en nous faisant confiance jusqu'à l'union sacrée. Merci de votre attention. Nous allons maintenant passer au débat après une courte pause. Merci. Otep. Otep.